Hello tout le monde, je viens tout juste de recevoir un oracle que j'attends depuis très longtemps et je vais vous le faire découvrir. Donc c'est un oracle que j'ai acheté, si je ne me trompe pas, il y a certainement un mois maintenant. Il a fallu qu'il arrive de l'étranger. C'est un oracle qui a été créé par une artiste indépendante qui s'appelle a priori Priscilla. Et cet oracle est paru il y a environ une année maintenant. Et donc depuis qu'il est sorti, je suis dans cette anticipation de pouvoir l'acheter. J'ai dû attendre un peu parce qu'il s'agit d'un investissement. Je pense qu'avec les frais d'envoi, il m'a coûté pas très loin de 100 €. Donc il s'agit d'un investissement, mais je suis convaincue que ça en vaut absolument la peine et j'ai vraiment hâte de le découvrir maintenant. Il s'agit du Hollow Moon Mountain Oracle. Je vous montre ici le dos des cartes. Donc l'oracle se présente comme ceci dans un film plastique et il n'y a pas de livre qui l'accompagne. Et je vais vous parler de tout cela dans un moment. Alors, les cartes ont pris peut-être un peu d'humidité ou bien elles ont été, elles se sont un peu courbées pendant le transport, mais ça n'est pas très important. Je pense que elles sont assez flexibles. Voilà, et elles se remettent déjà en place. Alors, donc, voilà le dos des cartes qui est selon moi absolument magnifique. C'est extrêmement simple, c'est extrêmement puissant. Et pour moi, cet oracle, c'est l'oracle parfait de la sorcière. Et je vais vous montrer pourquoi. Donc, c'est un oracle en noir et blanc. Personnellement, j'aime vraiment beaucoup. Ça fait quelques années maintenant que j'explore l'art en noir et blanc. Et si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu voir certaines de mes photos qui sont en noir et blanc. Donc la première carte est Holler. Le nom est ici. Il n'y a que ce nom. Il n'y a pas de chiffres. Il n'y a aucune indication, aucun mot-clé. Voici Moon, la lune. Et voici Mountain, la montagne. Donc Holler, Moon, Mountain. J'adore. Reflect, réfléchir. View, la vue. Je suis tellement heureuse d'avoir cet oracle. Calling, avec l'oiseau. Indoctrinated, endoctriné. Rest, le repos. Trust, encore avec un oiseau. Oh. Prayer. Ok. Movement, le mouvement. Oh. Magnifique. Opening, l'ouverture. Ah, cet oracle est sublime. L'illusion. La maison. Alors, une carte que j'ai vue et qui m'a tellement parlé. Émotion. La tradition. Boundaries, les limites. Welcome, bienvenue. Visit. Il y a beaucoup d'oiseaux, comme vous le voyez, c'est un oracle qui est vraiment basé sur la nature et plus particulièrement sur tous ces paysages de l'Amérique, peut-être un peu puritaine, qui est très associée au monde des sorcières. Et pour l'instant, je suis
vraiment en train de me plonger dans tout cet univers puritain, américain, des siècles derniers, de ces derniers siècles. J'ai lu pas mal de livres et je vais vous parler de mes lectures. Voici les marches, steps. Tranquil, tranquille. Donc j'ai lu pas mal de livres et j'ai regardé également quelques documentaires sur cette période de l'histoire américaine et de l'histoire de la sorcière également. Magic. Observer. Alors je ne sais pas combien de cartes il y a, mais si je ne me trompe pas, je pense que ça doit tourner entre 50 et 60. Donc il n'y a pas de livre, pas de livret qui accompagne cet oracle. Il s'agit simplement des cartes. Death, la mort. Oh, j'adore cet oracle. La communauté. Donc, waouh. Les ancêtres. Donc, comme je disais, hein, c'est un oracle qui n'a pas de livre, qui n'a pas de livret, parce qu'il est extrêmement intuitif. Comme je disais, hein, pour moi, c'est vraiment l'oracle parfait de la sorcière qui incarne cette énergie de la sorcière, parce que eh bien, vous retrouvez des scènes de tous les jours, vous retrouvez des scènes de la vie quotidienne, de la nature, avec ces mots-clés qui ont été très très judicieusement choisis, comme ici le choix avec la toile d'araignée. C'est tellement parlant, je pense que je pourrais écrire une page entière sur cette carte. Pareil pour cleansing, la purification. J'ai aussi de quoi écrire des pages. Preserve, conserver. Donc voilà, ce sont des scènes de la vie de tous les jours, avec la nature, avec quelques animaux, avec quelques oiseaux, quelques ustensiles qui font partie de la vie quotidienne, de la cuisine également, et ensuite la maison évidemment. Hein. Donc tout ce monde qui est tellement magique en soi. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui s'ouvrent à un chemin en lien avec les traditions magiques ou qui s'ouvrent à la spiritualité en espérant découvrir des expériences extraordinaires et d'autres mondes et des êtres et des situations qui viennent peut-être de quelque part là-haut, alors que la magie, elle est là autour de nous, elle est dans la simplicité, et pourtant il y a énormément de force dans cette simplicité. Rise, regardez ce lever de soleil, tout est dit, tout est tellement magnifiquement illustré. Donc personnellement, je suis quelqu'un qui suis extrêmement intuitive, extrêmement symbolique aussi, et qui ressent beaucoup les choses. Donc cet oracle me parle énormément parce que il y a toutes ces illustrations qui sont chargées et qui viennent évoquer des émotions et des ressentis et qui font penser à des souvenirs, qui font penser à différentes choses. Et donc c'est vraiment le genre d'oracle qui peut structure, qui peut vous permettre de vous connecter à votre intuition, de développer votre intuition. Ici les seeds, les graines. Pour terminer en beauté, le voile. Quelle superbe carte. Et l'ombre. Alors que nous sommes dans cette phase de la lune noire, aujourd'hui, voilà cette carte qui vient terminer, qui vient clore hein, cette découverte de cet oracle. Donc voilà, je suis extrêmement heureuse de l'avoir. Je le trouve vraiment magnifique, je le trouve superbe. Je suis très 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 contente de mon achat et j'ai vraiment hâte
de pouvoir le reprendre encore une fois et bien l'observer et ensuite de commencer à l'utiliser dans des tirages. Je pense qu'il sera extrêmement simple à utiliser et pourtant certainement très très puissant. Pour vous donner une idée de la taille, voici le tarot des vampires de Ian Daniels et il s'agit d'une taille qui est plus ou moins semblable. Les cartes sont peut-être un peu plus larges. Même pas. Voilà, donc vraiment magnifique. J'adore qu'il soit en noir et blanc. Il y a cette simplicité parce que lorsque l'on lit les cartes, surtout de manière professionnelle comme c'est mon cas, eh bien, il y a des moments où on a besoin de simplicité, on a besoin de pouvoir respecter notre système nerveux et ne pas le surcharger avec des couleurs et avec beaucoup, avec des illustrations qui sont parfois très chargées. Il y a un temps pour se plonger dans des cartes où il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de symboles, il y a beaucoup de choses à percevoir, à découvrir. Et ensuite, il y a un moment où nous avons besoin de plutôt aller droit au but et, comme je disais, hein, respecter notre système nerveux pour ne pas le surcharger davantage, pour ne pas encore rajouter. Et cet oracle est vraiment magnifique. J'ai hâte de l'utiliser et je vais réfléchir au tarot que je vais utiliser avec cet oracle. Alors très certainement, je vais utiliser le Ludie Lescott qui a cette énergie vampire en Nouvelle-Orléans dans les années 1600-1700. Donc je pense qu'il sera tout à fait magnifique et magique pour cette combinaison. Pour le reste, je vais réfléchir à d'autres jeux avec lesquels j'ai envie de le combiner, certainement le tarot des vampires également. Et donc je vous en reparlerai. J'ai vraiment envie de rapidement réaliser un tirage quand même. Ok, alors je prendrai un moment pour me poser. Alors réaliser un tirage, c'est la lune noire aujourd'hui en Cancer. Et je propose un tirage pour apporter un éclairage par rapport à notre chemin spirituel. Alors, roi d'épée, lune et reine d'épée. Ok, donc je vous montre le roi d'épée, la lune et la reine d'épée, un sacré trio. Donc il y a toutes ces énergies en épée évidemment, élément air, et la lune, l'élément eau qui est associé au Cancer. Et pour clarifier, je vais tirer une carte avec le Hollow Moon Mountain. Oh, il se mélange à merveille. Alors, magnifique. J'ai la carte Visit qui vient de tomber. Je m'intéresse beaucoup aux oiseaux en ce moment. Il y en a beaucoup là où je suis et ils se font entendre. Oh, quel bonheur. Alors, je vous montre pour que vous ayez un aperçu de cette combinaison que je trouve magnifique. Donc, le roi d'épée, la reine d'épée, la lune viennent nous dire que s'il y a une situation par rapport à laquelle nous pouvons nous sentir confus aujourd'hui, que ce soit une activité professionnelle, une relation, peut-être une question que nous avons, peut-être notre chemin spirituel, peut-être que nous avons des doutes ou bien des inquiétudes, ou bien un certain sentiment de confusion par rapport à où aller, quoi explorer à partir de maintenant. Nous sommes encouragés à nous relier à cette énergie du roi d'épée, c'est-à-dire pouvoir être très clair par rapport à ce que nous voulons explorer. Et vraiment décider de prendre nous-mêmes notre direction, la direction de notre carrière, de nos relations ou bien de notre chemin spirituel en main
et d'envisager maintenant la direction vers laquelle nous souhaitons aller. Nous laisser guider par notre intuition, nous laisser guider par nos guides également, mais avoir cette intention claire au départ. Et ensuite, pouvoir également être très clair par rapport à cet investissement qui va être nécessaire de notre part pour pouvoir mettre cela en place. C'est-à-dire qu'il va falloir être très honnête avec nous-mêmes pour décider de peut-être renoncer à regarder la télé ou passer du temps sur les réseaux sociaux ou passer du temps avec certaines personnes ou bien dans certaines activités qui ne nous nourrissent pas nécessairement, que nous ne voulons pas nécessairement, dans lesquelles nous ne souhaitons pas vraiment nous engager, pouvoir être honnête par rapport à ça, pouvoir être honnête par rapport à nous-mêmes également, et donc placer certaines limites et décider de ce que nous voulons, être guidé par notre propre intuition et ensuite pouvoir mettre en place ce qui est nécessaire et mettre les limites nécessaires également dans notre vie pour pouvoir nous donner la possibilité d'aller dans cette direction. Et ensuite la carte ici Visit avec l'oiseau vient ajouter un message supplémentaire. Il vient nous dire qu'à partir du moment où nous décidons de prendre les choses en main, nous décidons d'être très clair, très honnête, très réaliste, très engagé également finalement par rapport à ce que nous souhaitons créer dans notre vie, eh bien nous allons avoir des signes. Il va y avoir des signes, il va y avoir des synchronicités, nous allons pouvoir sentir que nous sommes guidés et nous allons pouvoir donc cheminer dans cette direction en nous sentant soutenus par rapport à peut-être certains sacrifices qu'il est nécessaire de faire. Maintenant, ce tirage nous encourage aussi à vraiment écouter notre intuition, encore une fois, écouter notre intuition, écouter les signes, écouter les messages et mettre de côté pendant un moment ce besoin de bien faire les choses. Cette idée que nous devons bien faire, nous devons faire le bon choix par rapport à un travail, par rapport à une relation ou bien par rapport à notre cheminement spirituel et qu'il y a une certaine manière de faire et que donc nous ne devons pas nous tromper et donc nous mettre beaucoup de pression. La carte ici Visit vient nous encourager à sortir de la tête pendant un moment et nous permettre de, encore une fois, nous connecter à notre intuition et être connecté aussi au message. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui est très... qui a beaucoup de clarté, qui a beaucoup de discernement, qui est attentive à ce qui se passe autour d'elle et qui est capable de percevoir les messages qu'il y a. Voilà, j'espère que ce mini tirage vous parlera, j'espère que vous aurez aimé découvrir cet oracle avec moi. Encore une fois, je suis super contente de l'avoir enfin reçu, je ne pensais pas qu'il allait arriver aujourd'hui. Et je vais prendre un temps maintenant pour me poser, m'installer et faire plus ample connaissance avec lui. Et je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.